Bonjour, nous allons maintenant nous attarder au cas des cotes de référence, c'est-à-dire les cotes qui sont présentées entre parenthèses. Donc dans le dessin, il y en a 7 au total. Je vais tout de suite basculer vers ma fenêtre d'AutoCAD pour ajouter la première, celle-ci de 1.7 mm. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est ajouter les parenthèses manuellement, et dans un second temps, pour automatiser la tâche, je vais vous montrer comment vous créer un style de cotation pour faire cette tâche. Donc, la première cote, c'est une cote linéaire. Elle est ici. Donc, la cote de 1.7. Si je veux ajouter les parenthèses manuellement, ce que je vais faire, je vais double-cliquer sur ma cote. Et je peux maintenant ajouter du texte. Donc, ajouter une parenthèse à la fin, une parenthèse au début. Même manière que je pourrais ajouter n'importe quel autre texte, comme ajouter ref pour indiquer que c'est une cote de référence. Je vais me contenter d'ajouter seulement les parenthèses et je vais cliquer ici sur fermer l'éditeur de texte. Donc de cette manière, c'est simple, c'est rapide. Je pourrais en ajouter une deuxième par exemple ici, de 3.7. Je double-clique dessus. Je place mon curseur au début pour ajouter la première parenthèse. Je me déplace avec les flèches à la fin de la cote pour ajouter la parenthèse fermante. Donc c'est aussi simple que ça. Si j'en ai seulement quelques-unes à faire, je vous conseille de les faire manuellement. Là on en a 7 et on veut apprendre comment le faire, comment automatiser la tâche avec un style de cotation. Donc on va se créer un nouveau style de cote. Donc toujours dans l'onglet annoter, dans le groupe fonction cote, on appuie sur le petit bouton qui est caché en bas à droite du groupe de fonctions. On va commencer avec le style de cote ISO 25 1/4. On va en créer un nouveau. Le nouveau qu'on va appeler ISO 25 1/4. Et je vous propose de l'appeler, disons, parenthèse, parenthèse. On va continuer. La fenêtre pour ajouter les propriétés s'ouvre. Donc, dans les unités principales, la suppression des zéros de fin, on va les décocher pour avoir toujours deux décimales, deux chiffres après la virgule qui sont significatifs. Ensuite, toujours dans l'onglet unité principale, préfixe et suffixe, on va ajouter une parenthèse ouvrante et à suffixe une parenthèse fermante. Donc, simplement comme ça, ça va ajouter toutes les cotes, ça va ajouter avant et après une parenthèse qui ouvre et une parenthèse qui ferme. Même manière, si je voulais ajouter une note, par exemple, comme dans l'exemple précédent, si je veux ajouter la note ref, je l'écrirai à cet endroit-ci, dans le suffixe. Donc, je vais me contenter d'ajouter les deux parenthèses ouvrantes et fermantes. On peut toujours aller voir dans ajuster si on est toujours à l'échelle générale de 0,25. Oui. Donc, on va appuyer sur OK. On va appuyer sur fermer. Je vais m'assurer que le choix de mon style de cote est bien le nouveau style que je viens de créer. Et je vais pouvoir continuer à ajouter mes cotes en utilisant ce style-là. Avant de le faire, je vais vous montrer une autre fonctionnalité. J'ai déjà des cotes qui sont placées là. La cote de 1.7, la cote de 3.7. Au lieu de les supprimer et de les recréer, je pourrais les supprimer comme ça, la recréer en utilisant mon nouveau style de cote. Mais je pourrais aussi lui appliquer, la laisser telle quelle et lui appliquer le nouveau style de cote qui a été créé. Donc pour ce faire, j'ai le bouton ici mettre à jour. Donc c'est le symbole d'une ligne de cotation avec un petit symbole là, des petites flèches, un peu comme un symbole de recyclage. Donc je clique sur le bouton et je vais cliquer sur les deux cotes que je veux mettre à jour, suivi de la touche entrée. Et ça va appliquer automatiquement le style de cotation. Par exemple, dans ma situation, petit défaut, c'est qu'il faudrait que j'aille enlever manuellement les parenthèses supplémentaires que j'avais ajoutées. Mais bon, ce qui est important, c'est de vous montrer qu'on pouvait appliquer un style de cotation à des cotes qui sont déjà faites.
Donc voilà qui est fait. Et je vais faire la cotation des 5 cotes qui restent. Donc, j'en ai une ici de 1.46. Ensuite, de l'autre côté, j'ai une cote de 3. J'ai une cote angulaire de 45 degrés ici. Donc, on peut toujours prendre un petit peu de temps pour replacer les cotes. Comme ceci. Puis j'en ai, je me trompe pas, une dernière ici de 1 mm. Que je vais déplacer vers le haut pour plus de clarté. Donc voilà, c'est à votre tour. Donc je vous invite à faire les deux étapes principales qu'on a faites ensemble, c'est-à-dire manuellement ajouter les parenthèses à des cotes et ensuite pour automatiser la chose, de vous créer un style de cotation qui va automatiquement ajouter les parenthèses. Donc essayez de pratiquer les deux méthodes et lorsque ça sera terminé, passez à la vidéo suivante.